Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver comme d'habitude. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet extrêmement important parce qu'on va parler de la célèbre loi de l'attraction. C'est-à-dire qu'on va voir ensemble dans cette vidéo aujourd'hui comment on peut faire pour que vous puissiez réaliser tous vos désirs. Ou pas, parce que vous allez voir que ça va pas être si simple que ça, enfin j'ai beaucoup de choses à vous dire sur cette loi. C'est un sujet dont, bien évidemment, moi j'ai entendu parler ces dernières années parce que ça doit être dans le développement personnel l'un des thèmes les plus abordés qui soit actuellement. C'est un thème sur lequel on dit beaucoup de choses, et donc je voulais apporter un petit peu mon grain de sel par rapport à ça. Sachant que, alors ce que je vais dire, ça va peut-être différer de certains discours que vous avez entendus, c'est pas nécessairement une critique de ces discours-là, parce que moi, de toute façon, j'ai pas la vérité absolue, hein. C'est juste un retour d'expérience sur mon propre parcours, hein, les propres tests que j'ai pu faire dans l'utilisation de cette loi dans mon quotidien, et je vous invite de toute façon, comme d'habitude, à faire preuve d'esprit critique et à vous forger votre propre opinion sur ce sujet. Donc, la loi de l'attraction, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Mais d'après ce que moi j'ai appris là-dessus, si on doit donner une définition générale pour commencer, la loi de l'attraction c'est une loi, donc comme une loi de la physique, hein, au même titre que la gravité par exemple, une loi qui serait même supérieure à toutes les autres lois de la physique d'après certaines sources. Et donc d'après cette loi, nous les êtres humains, nous aurions la capacité d'attirer à nous par la pensée toutes les situations et les expériences de vie que nous désirons. Ce seraient nos pensées qui créeraient notre réalité. Pour faire simple, c'est ça, la loi de l'attraction. Et quand on a dit ça, il y a un commandement un petit peu naturel qui découle de ça, c'est qu'il va être nécessaire de penser positif, en tout cas le plus souvent possible. Tout simplement parce que si on pense positif, on attire à nous du positif, alors que si on pense de façon négative, on va attirer à nous du négatif. Alors quand j'ai entendu parler de cette loi pour la première fois, moi ça m'a paru plutôt cohérent. Pourquoi? Tout simplement parce que je pouvais effectivement constater, si j'étais honnête avec moi-même, que quand un événement quelconque se produisait dans ma vie, je pouvais me rendre compte qu'en amont, il y avait eu en moi une pensée, ou plusieurs, ou en tout cas un état d'esprit, qui avait précédé la réalisation de cet événement et qui semblait effectivement l'avoir appelé, qui était cohérent avec cet événement en tout cas. Là où ça a été plus compliqué, c'est quand il a été question d'utiliser la loi consciemment. Là, ouais, je dois l'avouer, ça a été un petit peu plus compliqué que dans ce que je m'étais imaginé au départ avec la loi telle que je l'avais comprise. C'est-à-dire qu'il ne suffisait pas de contrôler mes pensées consciemment et d'être positif tout le temps, pour qu'il n'y ait que du positif dans ma vie. C'était apparemment beaucoup plus complexe que ça. Il y avait en tout cas d'autres phénomènes qui entraient en jeu. Et c'est ce dont je veux vous parler aujourd'hui. Déjà, une première chose que je voudrais dire, c'est qu'il semble parfois, quand même, y avoir des exceptions par rapport à la loi. Je pense notamment à une de mes amies qui, à un moment donné, n'avait plus du tout confiance en elle au niveau amoureux, ne pensait pas mériter de l'amour, avait perdu complètement confiance dans les hommes et était vraiment au plus bas qu'on puisse imaginer sur ce thème-là dans sa vie, et bien malgré tout, dans cette situation-là, c'est à ce moment-là qu'elle a fait la rencontre d'un homme, par synchronicité, vraiment, parce qu'elle ne l'avait pas cherché spécialement, mais elle avait eu les intuitions qu'il fallait pour se retrouver sur le chemin de cet homme, et puis ça s'était fait très naturellement entre eux. Ils se sont mis ensemble, et non seulement ils se sont mis ensemble, mais ça avait été une relation qui a été extrêmement positive pour elle, avec ses challenges, bien sûr, comme toute relation, mais en tout cas, qui, elle lui avait fait énormément de bien, et c'était une relation qui avait été quand même un peu au-dessus de tout ce qu'elle avait connu en amour jusque-là. Et on en avait discuté, tous les deux, on parle de ça ensemble des fois, et on s'était dit, mais en fait, ça contredit complètement tout ce qu'on nous apprend sur la loi de l'attraction, ce qui vient d'arriver. D'après la loi de l'attraction, telle que la plupart des gens nous la présentent, en fait, avec l'état d'esprit que tu avais, tu n'aurais jamais dû faire cette rencontre. Donc, ça nous a quand même marqué, cet événement. Moi, tel que je le conçois maintenant, c'est révélateur, en fait, que, certes, il y a peut-être nos pensées qui influent sur notre environnement
et qui nous font attirer certaines situations, mais il n'y a peut-être pas que ça, il y a aussi des événements qui arrivent quelque part parce qu'ils sont programmés pour nous faire évoluer. Il y a quand même quelque chose qui est en place pour nous. C'est un exemple qui va peut-être donner un petit peu d'espoir à certains d'entre vous. Si vous êtes dans une situation où justement vous n'êtes pas spécialement positif vis-à-vis d'une thématique quelconque dans votre vie et que vous n'arrivez pas à retrouver un état positif vis-à-vis de ça, vous pouvez garder espoir quelque part comme vous le voyez, et c'est pas parce que vous n'arrivez pas à être positif que la vie s'arrête complètement et que vous ne pouvez pas avoir de temps en temps des bonnes surprises. Ensuite, c'est quand même pas le cas général, et ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de travailler sur soi, bien évidemment. Mais effectivement, il y a des fois, on n'arrive pas à contrôler ses pensées, alors qu'on nous rabâche en permanence que c'est ce qu'on devrait faire, qu'il faudrait systématiquement être positif. On se rend compte des fois qu'on n'y arrive pas. Et pour ma part, j'ai pu me rendre compte que essayer d'utiliser la loi de l'attraction consciemment, c'était quand même extrêmement complexe, psychologiquement parlant. C'est-à-dire que j'avais vraiment l'impression de tomber dans une sorte d'hyper-contrôle vis-à-vis de l'environnement, ce qui semblait quand même un petit peu utopique, mais vis-à-vis de moi-même également. C'est-à-dire que j'étais tout le temps dans mes pensées, tout le temps en train d'essayer de les maîtriser. Il n'y avait plus forcément grand-chose de naturel qui se passait. Ça pouvait susciter pas mal de déni. Et en tout cas, moi, tel que je le vivais, il y avait un véritable inconfort vis-à-vis de ça. Et c'est le paradoxe, c'est que la loi de l'attraction, c'est une loi qui est censée être naturelle, et pourtant dans la façon dont j'essayais de l'appliquer, vu comment je le comprenais, c'était absolument contre nature. Donc assez vite, j'ai fini par me dire que il y avait peut-être une autre façon d'utiliser la loi de l'attraction, que la façon dont j'avais compris au départ dans mon parcours qu'il fallait utiliser la loi de l'attraction, c'était peut-être pas le mode d'emploi ultime, il y avait peut-être un mode d'emploi un peu plus complexe, avec un peu plus de subtilité à suivre dans l'application de cette loi. Encore une fois, je reconnaissais que cette loi, elle s'appliquait dans mon quotidien et que, inconsciemment, la réalité répondait bien au schéma de pensée que je pouvais avoir. Là où ça devenait problématique, c'était quand il fallait l'utiliser consciemment, et notamment, il y avait un paradoxe que j'ai constaté assez vite et qui m'a posé problème quand même, c'est que, d'après la loi de l'attraction telle que je la concevais au départ, on ne pourrait pas l'utiliser consciemment parce qu'on ne pourrait pas faire une demande qui pourrait être satisfaite. Par le simple fait de faire une demande, on enverrait en fait un signal à l'univers qui éloignerait de nous ce que nous désirons. Normalement, d'après la loi de l'attraction, on est censé demander à l'univers ce qu'on veut, et l'univers est censé répondre à nos désirs. Sauf que l'univers, s'il obéit à nos pensées, le problème c'est que on a plusieurs étages de pensée en nous, quelque part. Et tel que je le conçois, l'univers, il n'obéit pas à la première ligne de pensée superficielle qu'on peut avoir à l'esprit. S'il doit répondre à nos pensées, il répondrait davantage aux pensées qu'on a plus en profondeur. Et donc, si on fait une demande à l'univers, une demande quelconque, rencontrer un partenaire amoureux par exemple, ok, on dit à l'univers, je souhaite rencontrer un partenaire amoureux. Si on dit ça à un premier niveau de conscience, si on va plus en profondeur dans notre esprit, en fait, ce à quoi on pense, c'est au fait que ce partenaire amoureux n'est pas là. Et donc, par le simple fait de faire une demande, par construction, on envoie comme message à l'univers qu'il nous manque l'objet de notre désir, et par définition, on va manifester le manque de ce qu'on souhaite voir réalisé. Quand on a pris conscience de ce paradoxe, c'est comme si on ne pouvait plus utiliser la loi de l'attraction en conscience, parce que par le simple fait de chercher à l'utiliser pour demander quelque chose, on mettrait une distance entre nous et ce que nous voulons voir réaliser pour nous-mêmes. Prendre conscience de ce paradoxe, ça entrait en contradiction avec toutes les petites méthodes, les petites astuces d'utilisation de la loi sur lesquelles moi j'étais tombé. Faire de la visualisation à outrance, par exemple, ou une technique dont j'avais beaucoup entendu parler, selon laquelle, en fait, pour activer la loi de l'attraction, il fallait vivre dans notre quotidien présent comme si notre souhait était déjà réalisé. Donc, si on prend l'exemple du partenaire amoureux, par exemple, si là, tout de suite, en étant célibataire, on doit vivre comme si notre partenaire amoureux était là, ça donnerait quoi ? Ça donnerait un quotidien dans lequel, certes, on a une certaine joie de vivre, on éprouve une certaine complétude,
On fait peut-être tout avec du baume au cœur ou une certaine légèreté, bref, avec un quotidien inchangé, mais avec toutes ces émotions que le partenaire amoureux sur lequel nous fantasmons nous procurerait. Mais en tout cas, il y a un truc dont je suis sûr, c'est que si notre partenaire amoureux était là, il y a une chose qu'on ne ferait pas, c'est méditer pendant 2 heures pour essayer de visualiser l'arrivée de ce partenaire amoureux. Ça sert à rien, il est déjà là. Par définition, si ça c'était une technique efficace pour utiliser la loi de l'attraction, si le secret pour attirer quelque chose dans notre vie c'était de faire comme si c'était déjà présent, la loi de l'attraction, ça reviendrait en fait à ne pas l'utiliser consciemment et à ne faire aucune pratique, aucun rituel pour manifester ce que nous désirons. Parce que si on devait déjà avoir l'objet de notre désir, on ne le ferait pas, de toute façon. Un peu dans la même logique, mais il y a un argument aussi qui m'a pas mal fait réfléchir, et je suis sûr que vous l'avez déjà entendu en plus, quand vous recherchez un partenaire amoureux, on va toujours prendre le même exemple, et qu'il n'arrive pas, il y a quelque chose qu'on nous dit souvent, c'est que pour avoir une relation amoureuse dans sa vie, et être heureux grâce à cette relation amoureuse, il faut être capable d'être heureux sans. Et quelque part, tant qu'on est malheureux sans cette relation amoureuse, tant qu'il y a un manque vis-à-vis du couple, tant qu'on a besoin du couple pour être bien, ça ne peut pas se produire. Je suis sûr que vous l'avez déjà entendu dire ça. On est nombreux à s'être arraché les cheveux avec cet argument-là. Oui, mais qui est vrai, quelque part. C'est quelque chose qu'on a pu constater qu'effectivement, quand on a moins besoin d'être en couple et que quand on se met moins de pression au niveau du couple, c'est là que un partenaire amoureux peut arriver et que une relation de couple peut se mettre en place naturellement, alors que au contraire, quand on a une obsession vis-à-vis de ce sujet, apparemment ça bloque. Apparemment ça n'arrive pas. C'est quelque chose qu'on est très nombreux à avoir constaté. Et ça entre en complète contradiction avec la notion selon laquelle, au contraire, pour activer la loi de l'attraction, faudrait avoir une obsession pour notre désir, y penser constamment et vraiment formuler un souhait pour ce que nous désirons le plus fréquemment possible. À la rigueur, cet argument-là, il suggère même quelque part une loi de l'attraction inverse, si vous m'autorisez l'expression, selon laquelle, pour attirer quelque chose, le secret, c'est pas d'y penser constamment, mais ce serait peut-être au contraire de ne pas y penser. Et ça fait réfléchir, je trouve. Ça fait d'autant plus réfléchir que, donc, j'ai entendu parler de la loi de l'attraction assez tôt dans mon parcours de développement personnel. Et après l'étape du développement personnel, il y a eu l'étape supérieure, il y a eu l'étape du développement spirituel. Et là, ça m'a fait quand même pas mal remettre en question tout ce que j'avais appris au préalable sur la loi de l'attraction. Certes, c'est vrai qu'en spiritualité, on nous parle beaucoup d'attraction, de manifestation, d'abondance, etc. Mais enfin, pas que. En spiritualité, on nous parle surtout d'accéder à notre être, d'être heureux par nous-mêmes et de travailler sur soi. Et alors vous me direz, pour vous, comment ça s'est passé. Enfin, moi, mon parcours d'évolution spirituelle, c'était quand même beaucoup, dis-moi de quoi tu as besoin et je t'expliquerai comment t'en passer. C'était quand même ça, pendant assez longtemps. Et satisfaire absolument tous les désirs que je pouvais avoir, c'était apparemment pas la priorité. Il y avait une grande période où c'était vraiment pas le moment, où il fallait que je pense à autre chose. Et il y avait une période où effectivement, quelque part, l'univers bloquait tout et où utiliser la loi de l'attraction consciemment, c'était absolument pas possible. Et alors dans cette période-là, où donc j'ai commencé à m'ouvrir à de nouvelles connaissances, il y a eu un moment notamment où j'ai appris l'existence de certains courants ancestraux, orientaux, je pense à la loi du milieu notamment. C'est pas des courants desquels je suis spécialiste. Je vais peut-être pas être tout à fait exact dans ce que je vais dire tout de suite, parce que de toute façon sur cette chaîne, vous le savez, mon ambition c'est absolument pas de vous transmettre des informations qui proviennent d'une autre source. Moi je transmets uniquement ici les informations qui viennent de mon propre canal d'information, qui n'est pas parfait, certes, enfin voilà, c'est le mien, donc c'est celui-là que je partage. Je vous partage les informations issues de mon propre canal d'information ou de ma propre expérience. Mais il n'empêche que sur mon parcours, il y a un moment donné aussi où je tombe sur des informations externes, il y a un moment donné notamment
où j'ai eu des informations sur certains courants ancestraux, parmi lesquels la voie du milieu. Et dans ce que moi j'ai retenu de la voie du milieu, effectivement, il y avait des enseignements qui pouvaient se référer à la loi de l'attraction, mais qui quand même la présentaient d'une façon complètement différente de ce que moi j'avais compris au départ. C'est-à-dire que dans la loi du milieu, ou en tout cas ce que moi j'en ai retenu, c'est ma propre interprétation, restez ouvert, dans ce que moi j'en ai compris, l'univers extérieur, il s'adapte bien à notre univers intérieur. Ça, c'est vrai. Par contre, ça ne s'adapte pas nécessairement à nos pensées, ça s'adapte à notre être. Le monde extérieur, dans ce modèle-là, est un reflet actualisé de notre être, de ce que nous sommes à l'intérieur. Ce qui, déjà, est une notion beaucoup plus profonde et beaucoup plus constante. Et dans cet enseignement-là, nos désirs, ce sont en fait ce qu'on pourrait appeler des manques dans l'être. Si nous avons du désir pour quelque chose, c'est parce qu'il y a une volonté en nous d'obtenir par l'extérieur une complétude que normalement nous devrions avoir par l'intérieur. Et par définition, si nous avons des désirs, ces désirs ne peuvent pas véritablement se manifester et être assouvis dans le monde extérieur. Pourquoi ? Parce que ce sont les reflets d'un manque. Donc la seule chose que l'extérieur va pouvoir nous refléter, c'est la présence de ce manque, donc la non-réalisation de notre désir. Et ce serait une fois que nous avons réussi à satisfaire nos désirs, si nous pouvons dire par l'intérieur, à être véritablement complet en nous et à avoir atteint cette complétude sans artifice extérieur, que l'extérieur va pouvoir s'ajuster et refléter cette complétude pour que nous puissions en faire l'expérience. Et que nous puissions faire l'expérience de notre être véritablement complet. Tant que l'être n'est pas complet dans l'extérieur, nous faisons l'expérience de notre être limité, parce que les deux vont ensemble. Donc effectivement, là ça nous présente quand même quelque chose assez différent de ce que la loi de l'attraction au départ avait laissé entendre. Et je trouve intéressant de constater qu'à l'heure actuelle, un peu dans la logique de la société de consommation d'ailleurs, il y ait beaucoup de discours qui nous laissent entendre qu'à travers la loi de l'attraction, un peu comme d'éternels enfants, nous pourrions avoir absolument tous nos désirs qui seraient satisfaits sans aucune limite, alors que, paradoxalement, on a des courants ancestraux qui, eux, nous incitaient à être pleinement adultes en étant capables d'accepter la vie exactement comme elle se présente. Je trouve ça intéressant à constater. Il y a une dernière anecdote que je voudrais partager avec vous sur le thème de la loi de l'attraction. Une anecdote qui est très simple, peut-être un petit peu personnelle, mais qui, pour moi, aussi anodine qu'elle puisse paraître, a marqué un tournant quelque part dans ma compréhension de la loi de l'attraction. À une époque, si vous voulez, j'avais un petit peu d'eczéma sur une de mes mains. Et j'avais vu plusieurs médecins par rapport à ça, on m'avait prescrit différentes crèmes, ça n'avait pas marché, et je me suis dit, je pourrais utiliser la loi de l'attraction pour avoir une peau plus saine. J'ai bien dit pour avoir une peau plus saine, je l'ai bien tourné de façon positive, je ne me suis pas concentré sur le fait de ne plus avoir d'eczéma, c'est-à-dire je ne me suis pas concentré sur ce que je ne voulais plus. Non, je l'ai bien tourné de façon affirmative, et en plus j'étais tombé à l'époque sur un article de blog qui disait qu'effectivement on pouvait utiliser la loi de l'attraction pour résoudre des problèmes de santé, et qu'en plus, paraît-il, c'était pour les problèmes de peau que ça marchait mieux. C'est merveilleux, c'est merveilleux, sauf que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, et c'est évident quelque part, et je me suis rendu compte assez vite quand je l'ai fait, que c'était complètement stupide de faire ça. Pourquoi c'était stupide ? Parce que d'après mon propre système de croyance, tous les symptômes que nous pouvons avoir au niveau physique, ils sont le reflet d'un problème, soit au niveau de l'esprit, soit au niveau de l'âme, si on va un petit peu plus loin. Mais dans tous les cas, c'est toujours il y a toujours une source dans un niveau de conscience supérieur qui vient créer ce symptôme dans le corps physique. Ça, après, vous êtes libre d'y croire ou pas. Mais donc, d'après cette idéologie que moi j'avais, certes, j'envoyais avec mon esprit conscient une demande à l'univers qui était d'avoir une peau plus saine, mais par contre, inconsciemment, j'avais, à défaut d'un meilleur terme, un stress que j'arrivais pas à gérer et qui se traduisait de façon concrète, physique dans mon corps, par cet eczéma. Autrement dit, j'envoyais des signaux contradictoires à l'univers. J'avais d'un côté mon esprit conscient qui a envoyé une demande, et de l'autre côté mon inconscient qui a envoyé une autre demande. Donc ça ne pouvait pas marcher.
ça pouvait pas marcher. Puis comme vous le savez sûrement, l'esprit inconscient, il est des milliards de fois plus puissant que l'esprit conscient. Donc si vous avez une dualité comme ça, c'est forcément l'inconscient qui gagne. Ça peut pas être autrement. Du coup, j'ai changé de stratégie, j'ai pris le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu de demander à l'univers de m'apporter une peau plus saine, j'ai conscientisé le stress qui était à l'origine de cet eczéma, j'ai travaillé sur cette émotion qui était mal gérée, j'ai dépassé ça, et depuis, c'est magique, j'ai plus d'eczéma. Donc c'est une anecdote, comme je vous le disais, qui est tout simple, assez anodine, mais pour moi, ça m'a fait voir la loi de l'attraction d'une façon complètement différente. Parce que dans la façon dont je l'avais comprise, il fallait nécessairement qu'on émette une volonté continuellement pour qu'il y ait quelque chose de positif qui nous arrive, sans quoi, si on ne le faisait pas, l'univers ne pouvait pas manifester ce qui était bon pour nous. Alors que cette anecdote, quelque part, elle m'a montré que c'était l'inverse qui se produisait, c'est-à-dire qu'il y a déjà des choses positives qui se mettent en place continuellement par l'univers dans notre quotidien, et le but, c'est pas de demander encore plus de choses positives parce que c'est déjà en cours. Non, le secret de l'utilisation de la loi, au contraire, c'est d'arrêter de freiner l'univers dans la création de ce qui est positif pour nous et qui est déjà en place. Il y a déjà le plan pour tout ce qui est positif. Alors quand je dis arrêter de mettre des freins à l'univers, c'est une façon de parler, parce que c'est vrai que techniquement, on ne peut pas empêcher l'univers de faire le travail qui est le sien, on n'a pas ce pouvoir, c'est pas possible. Quand je dis qu'on met des freins à l'univers, en fait, on met des freins à quoi? On met des freins à nous-mêmes. Et comme l'univers, à travers la loi de l'attraction, à travers un effet miroir constant généralisé, parce que c'est ça au fond, c'est tout le temps la même chose, à travers ce mécanisme, l'univers, il s'organise continuellement, constamment, pour que notre réalité soit un reflet actualisé de ce que nous sommes à l'intérieur. Donc si nous avons des limitations dans l'être, nécessairement, nous avons des limitations dans notre vie extérieure. À ce stade, dans cette vidéo, j'ai partagé avec vous différents éléments de réflexion qui m'ont amené, en ce qui me concerne, à développer une vision de la loi de l'attraction qui est un petit peu différente de celle que j'avais au tout départ quand j'ai appris l'existence de cette loi. Et avec tout ça, moi, aujourd'hui, dans ma vision de la loi de l'attraction, il n'y a rien à forcer, il n'y a rien à contrôler. L'univers est déjà en train de nous amener ce qui est le meilleur pour nous, dans une très large mesure, et quelque part, il le sait même mieux que nous. Je suis tombé des fois sur des discours qui disaient qu'il fallait nécessairement faire une demande pour que l'univers puisse nous apporter quelque chose, parce que si nous n'étions pas clairs sur ce que nous voulions, l'univers ne pouvait pas le savoir pour nous. Peut-être que ce sont ces gens-là qui ont raison et que c'est moi qui ai tort, ça je ne peux pas l'affirmer, mais en tout cas, de mon point de vue, je suis pas sûr que ça marche comme ça, et je trouve que c'est un petit peu sous-estimer l'univers quand même, parce qu'au contraire, dans de très nombreuses circonstances, il sait ce qui est bon pour nous, mieux que nous on ne le saura jamais. D'ailleurs, il y a quelque chose qu'on peut constater, c'est qu'il y a beaucoup de gens sur cette planète qui ne savent pas ce que c'est que la loi de l'attraction, qui l'utilisent tous les jours, comme tout le monde, mais qui consciemment ne savent pas ce que c'est, et il y a même énormément de gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Et de ce que moi j'ai pu en voir, ces gens-là qui ne savent pas ce qu'ils veulent, ils manifestent. Ils manifestent aussi bien que les autres, voire mieux dans beaucoup de circonstances. Pourquoi? Eh bien précisément parce que, comme ils ne se focalisent pas outre mesure sur ce qu'ils désirent, puisqu'ils n'en ont pas conscience, ils mettent pas de frein à l'univers dans son travail. Ils ne peuvent pas avoir de croyances limitantes vis-à-vis d'un désir sur lequel ils n'apportent pas plus d'attention que ça de toute façon. Et comme il n'y a pas de croyances limitantes, ils ne mettent pas de frein à l'univers qui peut alors leur apporter toutes ces opportunités. Alors que paradoxalement, je trouve que quand on essaie d'utiliser la loi de l'attraction consciemment, là dans ces cas-là, on peut avoir beaucoup de mal à manifester comme on le souhaite. On a du mal à faire en sorte que ce soit fluide. Et quelque part, si on n'a pas nécessairement besoin de savoir ce que l'on désire pour qu'il y ait quand même des manifestations qui se mettent en place dans notre vie, moi, ça me conforte dans l'idée que ce ne sont peut-être pas nos pensées, justement, qui sont le levier d'action pour utiliser la loi de l'attraction. C'est peut-être pas à nos pensées conscientes et superficielles que l'univers répond véritablement. Et si l'univers ne répond pas à nos pensées, dans ces cas-là, à travers la loi de l'attraction, à quoi est-ce qu'il répond? Eh bien, pour moi, il répond à notre être, c'est-à-dire à notre âme, à notre vibration originelle, à ce qui se trouve derrière nos pensées, justement.
Le problème, c'est qu'encore aujourd'hui, on vit dans une société, dans une culture qui ne reconnaît pas l'existence de l'âme. La plupart des gens ne reconnaissent pas l'âme dans leur système de représentation du monde, ou alors, pour beaucoup de gens, ils peuvent reconnaître l'existence de l'âme, mais de façon, disons, théorique. C'est un concept, un synonyme pour l'esprit, quelque part, mais c'est toujours pas une réalité expérimentée. Et donc, nécessairement, si on ne reconnaît pas l'âme, quand on étudie la loi de l'attraction, tout ce qu'on peut constater, c'est que ça répond à nos pensées, parce que derrière les pensées, il n'y a rien. Il n'y a rien d'autre. Donc, comme ça s'arrête là, on va faire l'erreur de croire que nos pensées, c'est véritablement ce qui permet d'actionner la loi. Alors que si on reconnaît l'existence de l'âme et qu'on se rend compte qu'en fait, l'âme, c'est justement ce qui se cache derrière nos pensées, là, on comprend que c'est l'âme qui est le véritable moteur de la loi de l'attraction. Et c'est d'ailleurs assez ironique de constater qu'il y a beaucoup d'écrits sur la loi de l'attraction qui nous incitent en fait à nous centrer véritablement sur nos pensées, c'est-à-dire à être dans notre esprit mental, alors que justement, dans le domaine de la spiritualité, en tout cas dans le parcours que j'ai dû suivre, le message principal, c'était d'en sortir du mental, de sortir de nos pensées pour aller voir ce qu'il y a derrière, justement. La loi de l'attraction, c'est quoi, en fin de compte? C'est ce qui désigne le mécanisme par lequel l'univers répond à nous. Sous-entendu, le vrai nous, l'être véritable et profond que nous sommes, c'est-à-dire notre âme, par opposition à l'ego. L'ego qui, lui, est la personnalité factice, la personnalité inventée, qui trouve sa source effectivement dans l'esprit mental et qui est alimenté par nos pensées. Donc quelque part, on a encore un autre paradoxe, qui est qu'à l'heure actuelle, il y a de très nombreux discours qui ont pour vocation de nous apprendre à utiliser la loi de l'attraction à pleine puissance, mais qui, en mettant l'accent uniquement sur nos pensées, en nous incitant à nous focaliser uniquement sur nos pensées et pas du tout sur notre âme, nous éloigne en fait de ce qui est le véritable centre de commande de la loi de l'attraction. C'est un petit peu dommage. Je pense que ces discours sont quand même tous sur le fond bien intentionnés, c'est pas la question, mais à partir du moment où on n'a pas la véritable reconnaissance de ce qu'est l'âme, forcément, on passe à côté de ce qui est véritablement le cœur de l'utilisation de la loi de l'attraction. D'autant plus que lorsque on peut être enfin complet par soi-même et établir la reconnexion avec notre nature spirituelle, avec ce que nous sommes vraiment, c'est là que nous pouvons enfin être pleinement épanouis, c'est là que nous pouvons véritablement être bien dans notre vie, et cette sensation de bonheur, de plénitude qui est liée à la reconnexion à l'âme, quelque part une telle vibration, évidemment que c'est un moteur extrêmement puissant pour l'utilisation de la loi de l'attraction. C'est un moteur extrêmement puissant pour ça, parce que là, on va envoyer une vibe positive quand on est reconnecté à l'âme, il n'y a pas de problème à ça. Mais surtout, comme on va être bien vis-à-vis de nous-mêmes déjà et vis-à-vis de notre vie, on ne va pas avoir de besoin vis-à-vis de la vie. Certes, on va toujours avoir envie d'expérimenter toujours plus, ça ne changera jamais de toute façon, et c'est parfaitement sain et naturel, mais il n'y aura pas, effectivement, de besoin, de manque ou d'obsession ou d'addiction vis-à-vis de l'existence qu'on espère que l'extérieur va venir combler, et on n'aura pas besoin d'utiliser la loi de l'attraction pour venir combler ces manques, ce qui ne marche pas de toute façon. Utiliser la loi de l'attraction consciemment ou être actif dans l'utilisation de cette loi, quelque part, c'est pas faire sans cesse de nouvelles demandes à l'univers, mais c'est être actif, proactif dans la création, dans la construction du soi. C'est être bien en soi et travailler sur soi pour que l'extérieur, le miroir, puisse s'adapter et être le reflet de cette complétude. Il y a différents courants en ce qui concerne la loi de l'attraction qui justement parlent de l'image de soi et qui expliquent que pour que cette loi puisse fonctionner et qu'on puisse avoir dans notre vie les succès qu'on désire connaître, il faut avoir avant tout une image de soi qui est positive. Vis-à-vis de ces courants, alors je trouve que c'est déjà une évolution dans le sens où là c'est pas juste nos pensées qui effectivement actionnent la loi de l'attraction, mais c'est l'image que nous avons de nous-mêmes. Là,
fait un pas vers le soi, je trouve qu'on est déjà un petit peu plus proche de la vérité. Ensuite, je vais jouer un petit peu sur les mots, mais quelque part, l'image de soi, c'est toujours pas le vrai soi. C'est une image. C'est toujours une image construite, inventée, et qui fait obstacle au véritable soi, qui pourtant en lui-même n'a pas besoin d'être masqué parce qu'il est suffisant. Hein. Ce que nous sommes, chacun d'entre nous, au fond de nous-mêmes, c'est parfaitement suffisant, c'est ce à quoi l'univers répond de toute façon, et c'est suffisamment beau, suffisamment puissant pour qu'il n'y ait pas besoin qu'on aille inventer une autre personnalité par-dessus. Bon, ça après, on l'a tous fait, évidemment, on l'a tous fait parce qu'on a tous eu des blessures dans notre vie, et c'est ça qui est à l'origine de la création de l'ego. Passer d'une image de nous négative à une image de nous positive, alors on est d'accord, ça reste un progrès, mais ça reste limité en termes de progrès, précisément parce qu'on est toujours dans une image de nous. On n'est toujours pas dans le vrai nous, c'est-à-dire dans l'âme qui, encore une fois, selon moi, est le véritable centre de commande de la loi de l'attraction. Et l'âme, elle a quand même un avantage considérable, c'est qu'elle est alimentée en permanence par l'univers. L'âme, elle est, quoi qu'il arrive, elle existe inconditionnellement, indépendamment des circonstances extérieures. Donc, elle n'a pas besoin d'être soutenue par l'extérieur, et elle nous permet d'émettre une vibration, alors déjà des milliards de fois plus puissante, et qui plus est, beaucoup plus constante, ce qui est quand même primordial pour utiliser la loi de l'attraction et pour pouvoir manifester. A l'inverse, l'image de nous, elle va avoir besoin d'être alimentée en permanence par l'extérieur, justement parce que, contrairement à ce qu'on va peut-être prétendre, elle n'est pas si stable que ça, au contraire, elle est beaucoup plus fluctuante. Donc elle a besoin d'être alimentée par l'extérieur, ça veut dire par le soutien des autres, la reconnaissance des autres, par des compliments divers et variés, par des succès dans différents domaines, voire même notre image de nous, elle a besoin d'être soutenue par la matérialité. Exemple très classique, on peut avoir une image de nous, de quelqu'un qui réussit, sauf que pour croire ça de nous, pour nous percevoir comme quelqu'un qui réussit, on n'arrive pas à se percevoir comme tel de façon inconditionnelle, non. Pour nous percevoir comme quelqu'un qui réussit, on a besoin d'avoir une belle maison, d'avoir un certain montant sur notre compte en banque, on a besoin d'avoir un certain type de vêtements, on a besoin d'avoir une belle voiture, etc. Et le problème, c'est que si un jour il se passe quoi que ce soit et qu'on n'a plus tous ces éléments, eh ben, on ne souffre pas uniquement de la perte de ces différents éléments matériels dans notre quotidien, mais on souffre véritablement de la perte de notre image de nous qui est dépendante de tous ces éléments-là. C'est-à-dire que là, dans ce cas de figure tel que je le présente dans cette vidéo, on a ce qu'on peut appeler une addiction pour ces éléments matériels, ou en tout cas pour l'univers physique dans lequel on vit. On a besoin de la matérialité pour soutenir notre image de nous. Et ça, pour un mode d'emploi de la loi de l'attraction, quelque part, c'est prendre le mode d'emploi à l'envers. Parce que c'est véritablement l'être qui permet d'avoir dans la matière. Il faut d'abord être en soi, et lorsqu'on est en soi, qu'on est en connexion avec notre être, alors par voie de conséquence, on va avoir dans la matière pour pouvoir faire l'expérience de notre être. Et quand à l'inverse, on cherche d'abord à avoir sans être au préalable, quand on cherche à avoir pour pouvoir être, parce qu'on a besoin d'avoir pour être, là, on utilise l'univers dans le mauvais sens. Et d'ailleurs, on va avoir beaucoup de gens qui, pour avoir dans la matière, pour pouvoir être ensuite, pour utiliser l'univers dans le mauvais sens, eh bien, ils vont utiliser la loi de l'attraction pour avoir la manifestation de leur source d'addiction, pour pérenniser le soutien de leur image d'eux, qui est, encore une fois, artificielle. C'est-à-dire que vous avez des gens, par exemple, qui vont utiliser la loi de l'attraction consciemment, qui vont faire des exercices de visualisation pour essayer d'obtenir 1 milliard d'euros. Et quelque part, le message qu'ils vont envoyer dans l'univers quand ils vont faire cet exercice, c'est quoi ? Ils vont dire à l'univers qu'ils ont besoin d'1 milliard d'euros pour exister, parce qu'en fait, ils ont une très mauvaise image d'eux-mêmes, ils sont mal vis-à-vis d'eux-mêmes, et 1 milliard d'euros, vu que c'est ce qu'ils demandent, eh ben, c'est le prix qui doivent être payés par l'univers pour pouvoir endurer d'être eux-mêmes. Sinon, ça vaut pas la peine. Leur vie vaut pas la peine d'être vécue.
Réfléchissez-y, quelque part c'est un peu ça le message qui est envoyé, et c'est un peu triste. C'est un peu triste quand même. Et bien évidemment, avec une telle vibration, il y a quand même peu de chances que l'univers apporte à ces gens-là ce qu'ils ont demandé. Ou en tout cas, ce qu'ils ont demandé consciemment. Parce que inconsciemment, si on descend un petit peu en profondeur dans les différents niveaux de pensée, c'est bien une intention de manque qui est émise dans cet exercice de visualisation-là, dans cette affirmation-là, et c'est bien ce que l'univers là va manifester, oui, effectivement. Ensuite, il y a différents courants sur la loi de l'attraction qui nous expliquent que tout part de l'être et qu'il faut d'abord être en soi pour avoir dans la matière, pour pouvoir faire l'expérience de l'être, ce qui est juste, mais souvent il y a un paradoxe, c'est que ensuite, lorsqu'on passe de la théorie à la pratique, on va nous faire nous focaliser presque exclusivement sur le fait d'émettre une intention à l'univers, de faire des souhaits, de faire une demande à l'univers. Et là, on retombe un peu dans l'ancien schéma qui est basé uniquement sur la manipulation de l'univers et de la matière, et on n'est plus du tout dans la construction de l'être. C'est ce qui est un petit peu dommage. Mais en même temps, c'est pas évident. C'est pas évident de rester vraiment focalisé là-dessus, parce que l'ego va toujours chercher à refaire surface, bien évidemment. Mais il faut y faire attention. Et alors, par rapport à tout ça, il se trouve que pendant que je préparais les informations que vous retrouvez dans cette vidéo, il y a un message en canalisation qui m'est venu, et c'est assez rare quand ça arrive d'ailleurs, parce que certes, je fais du channeling, mais en général, quand j'en fais, j'ai les idées clés, j'ai les informations, mais c'est à moi de mettre les mots dessus. Là, il y a vraiment un message de quelques lignes qui m'est venu, qui m'a été dicté mot par mot. C'est assez rare quand ça arrive, donc je vais vous le transmettre, j'espère que ça va vous parler. Donc, voilà, je l'avais noté, je vais vous le lire. Ça disait... Arrêtez de croire que le sens de la vie est d'avoir des choses. Le sens de la vie n'est pas dans ce que vous pouvez en obtenir, mais dans ce que vous pouvez y apporter. Concentrez-vous sur ce que vous voulez être, sur votre mission de service envers le monde et sur ce que vous avez à y apporter. Et quand vous le ferez, vous aurez sur le chemin tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore, et vous vivrez tous comme des rois, pour ne pas dire comme des dieux. Mais si vous continuez de ne penser qu'à prendre dans la vie sans rien y apporter, fatalement, votre monde finit par être vide au bout d'un moment, et la rareté est tout ce que vous pouvez connaître. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé, parce que, peu importe qui m'a transmis ça, ils ont beaucoup insisté sur ce message, ils ont parlé un peu fort, ça avait l'air important quand même. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire sur le thème de la loi de l'attraction. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous aura apporté quand même des éléments de réponse par rapport aux questions que vous vous posiez, que ça vous aura permis de mieux comprendre le fonctionnement de cette loi, ou de mieux comprendre peut-être des phénomènes qui se présentent dans votre quotidien, et que ça aura aussi levé certains des paradoxes que vous aviez pu remarquer au sujet de cette loi. Ça a peut-être aussi supprimé certaines illusions que vous pouviez avoir au sujet de la loi de l'attraction. Si c'est le cas, je suis désolé, vraiment. Je suis désolé si ça a peut-être fait mal par moment. Ensuite, ce que je vous présente dans cette vidéo, ça n'est jamais que ma vérité à moi, ce n'est que un des modes d'emploi de la loi de l'attraction qui, moi, me paraissent fonctionner au vu de mes propres expériences et là où j'en suis sur mon propre parcours. Il n'y a absolument aucune vérité absolue là-dedans. D'ailleurs, dans d'autres médias, vous entendrez certainement d'autres personnes dispenser un autre mode d'emploi de la loi de l'attraction, et c'est peut-être eux qui ont raison, donc moi, tout simplement, je vous invite à continuer vos recherches pour trouver ce qui est le mode d'emploi qui vous correspond à vous. En attendant, j'arrête moi pour aujourd'hui dans cette vidéo, sachant que cette vidéo, elle est de toute façon loin d'être exhaustive, parce que la loi de l'attraction, c'est vraiment très vaste, on pourrait en parler pendant des heures. Je m'arrête là, mais déjà dans les 2-3 vidéos qui vont venir, en fait, je vais réaborder le sujet, je vais vous faire une sorte de série sur le thème de la loi de l'attraction. Et dès la prochaine vidéo, déjà, vous allez voir que le mode d'emploi que j'ai diffusé dans la vidéo d'aujourd'hui, on peut le remettre en question et on peut le voir sous une autre perspective. Donc, j'espère vous retrouver très rapidement. Et pour finir aujourd'hui, je vais juste conclure avec une citation de Jim Carrey que j'aime beaucoup. Jim Carrey qui disait «
Je vous souhaite à tous d'obtenir le succès, la fortune et la gloire que vous souhaitez pour que vous puissiez vous rendre compte que c'est pas ça qui va vous apporter la complétude que vous recherchez. Voilà. Sur ce, paix et amour à vous tous, je vous souhaite une très bonne fin de journée.